Vous n'avez pas pu passer 1 heure avec moi. Voilà le reproche que Jésus a fait à ses disciples dans le jardin de Gethsémanée. Passer 1 heure avec Jésus. Est-ce que vous le faites? Je voudrais partager un petit peu mon vécu avec vous. Au début, les minutes paraissent souvent longues. Les pensées sont très agitées. On a terriblement envie d'aller voir le dernier post sur les réseaux sociaux, surtout quand le smartphone n'est pas loin et qu'il se met à vibrer. Et puis on prie, on lui apporte nos sujets, nos soucis. On raconte, beaucoup, trop même parfois, comme s'il ne savait pas. Ça m'arrive même de lui expliquer comment il devrait s'y prendre pour répondre à mes besoins. Et puis les minutes s'écoulent, les pensées se font moins agitées, plus rares, les sujets de prière diminuent. Et c'est souvent à ce moment-là qu'un texte de la Bible vient dans mon cœur. Alors je vais voir, et ça m'est fréquemment arrivé de découvrir un détail auquel je n'avais jamais prêté attention. C'est là aussi que des pensées viennent, des directives, quelque chose à faire, quelqu'un à aller voir. Ce sont des réponses. On fait moins attention au temps, on est paisible. Le silence. La présence de Jésus, le grand frère, l'avocat, le Seigneur. On commence à envahir l'impossible, des certitudes s'installent. Le cœur est comme à l'étroit. Il y a comme une envie d'exprimer de l'amour, de la reconnaissance. C'est la louange. La louange avec nos propres mots, avec les mots de la Bible, et puis avec les mots que le Saint-Esprit nous donne dans une langue inexprimable. On se sent fort, on se sent en harmonie, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et on est prêt à reprendre la route, arrosé d'une huile fraîche, remplie de la force du buffle. 1 heure finalement, ça passe vite.